Ces chèvres, ce sont celles de Jean-François. Il y a 1 an, leur maître s'est enlevé la vie. Un coup très dur pour sa conjointe et leurs 2 enfants. Comment j'ai pu le perdre comme ça? Pas me rendre compte qu'il était autant en détresse. Depuis 1 an, Caroline Tardif est en mode survie. Elle s'occupe seule de leurs 2 enfants et de l'entreprise, la fromagerie du Ruban Bleu. On vient tellement des esclaves de l'agriculture un peu qu'on oublie de prendre soin. J'oubliais de comprendre qui il était. Des fois, il disait qu'il était fatigué, mais je me disais, ben oui, mais c'est notre métier, on n'a pas le choix que Jean-François, il faut continuer. Pendant 15 ans, ils ont travaillé sans relâche, 7 jours sur 7. La norme en agriculture. Comment on peut choisir une vie qui semble si saine, retour aux valeurs, puis autant travailler, puis se perdre, puis être déconnecté du plaisir de la vie, là. Certaines journées, ben oui, je vais parcourir de 100 allant jusqu'à 300 ou 400 km dans une journée. Cette travailleuse sociale est débordée. Son organisme au cœur des familles agricoles offre du soutien à domicile aux agriculteurs. Elle est seule pour répondre à tous les appels à l'aide en Montérégie. L'objectif principal de l'organisme, c'est de répondre aux besoins dans les 2 premières semaines suivant la demande d'aide. Présentement, c'est pas toujours possible. Au cœur des familles agricoles tient une maison de répit à Saint-Hyacinthe. Beaucoup d'agriculteurs ont besoin de repos et de réfléchir à leur avenir. Si on regarde les études qui ont été faites en 2006 au Québec, les études qui ont été faites au Canada dans les 2-3 dernières années, on arrive à des constances où est-ce que les agriculteurs ont des taux de détresse psychologique qui sont autour de 50 alors que dans la population, c'est autour de 20 à 22-23 %. Oui, il y a l'endettement, oui, il y a les problèmes de transfert, tout ça, mais ils vivent les difficultés que tout le monde peut vivre. Mais leur contexte dans lequel ils vivent va complexifier dans le fond, leur situation. Surtout qu'en agriculture, la vie familiale et le travail ne font qu'un. C'est certain que rendu chez nous, on mange le soir puis on voit notre travail. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ça, c'est si. Donc, c'est sûr que ça rumine tout le temps. Puis ça, Jean-François, c'est sûr qu'il y avait cette partie-là en lui. C'était jamais assez. À ça s'ajoute le stress financier. À tous les mois, chaque 100 $ rentrait, on le surveillait parce qu'il fallait qu'on paye un compte à côté. Donc, on n'a jamais été capable en 15 ans de dire hey, « je dégage un coussin ». Québec dit vouloir venir en aide aux agriculteurs en détresse. Le ministère de la Santé a récemment accordé un montant de 300 000 $ à l'organisme au cœur des familles agricoles. Mais Caroline Tardif croit qu'il faut en faire plus. Il y a des cours à l'église de préparation au mariage, là, mais des cours de préparation à vivre en couple sur une entreprise aussi, à voir les détresses de l'autre. Aujourd'hui, Caroline Tardif tente de prendre du temps pour elle. Elle doit garder le fort, malgré la souffrance et l'incompréhension. Ici Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Mercier.